50 ans de distribution de dividendes en augmentation tous les ans, couplé à une très bonne performance boursière. C'est ce que je te propose de voir dans les 3 actions que je te présente dans cette vidéo. Bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui est notamment spécialisée dans la déclaration d'impôt des dividendes et des plus-values en bourse. La déclaration d'impôt va ouvrir le 13 avril et je te rappelle que tu dois obligatoirement déclarer tous les ans tes comptes à l'étranger, tes plus-values en bourse, tes dividendes que tu as touchés et même les intérêts que tu as touchés via tes courtiers. Si tu veux savoir comment déclarer tout ça, je t'enverrai bientôt toutes les infos par mail car tout ne sera pas sur YouTube. Et donc pour recevoir tout ça et ne pas te tromper dans ta déclaration, je t'ai mis à ta disposition un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses t'inscrire. Gagner le titre de roi des dividendes est vraiment très difficile. Les entreprises doivent augmenter leurs dividendes pendant au moins 50 années consécutives. C'est-à-dire que chaque année, pendant au moins 50 ans, une entreprise doit verser un dividende, mais en plus, celui-ci doit augmenter d'une année sur l'autre, et ça tous les ans. En gros, une entreprise qui réalise cet exploit démontre une grosse solidité financière et une fiabilité à même de passer toutes les crises. Même s'ils ne brillent pas comme les valeurs phares de la tech ou ne font pas la une des journaux en parlant d'intelligence artificielle, les rois des dividendes excellent dans la délivrance d'un flux de revenus fiable, particulièrement intéressant pour ceux qui recherchent un rendement constant. La première action que je te propose est AbbVie. C'est une entreprise américaine pharmaceutique qui est cotée sur le marché américain sous le ticker NYSE ABBV. Cette entreprise est un vrai symbole de stabilité. En tant que roi des dividendes, l'entreprise a non seulement délivré un dividende en augmentation tous les ans depuis 50 ans, mais elle a également affiché une croissance impressionnante. Au cours des 5 dernières années, l'action AbbVie a connu une hausse spectaculaire de 180%. L'entreprise pharmaceutique est très développée dans l'immunologie et surtout axée sur le marché américain. L'entreprise a développé un médicament phare, Humira, mais la perte de la protection des brevets pour certaines indications avait quelque peu refroidi les investisseurs. Malgré cela, AbbVie conserve une position solide sur le marché. Le groupe pharmaceutique s'est notamment appuyé avec succès sur l'introduction de nouveaux produits de remplacement tels que Rinvoq, Skyrizi, dont les revenus ont augmenté régulièrement et représentent aujourd'hui plus d'un quart des revenus totaux. Devant les bons résultats, les inquiétudes semblent donc s'envoler pour les investisseurs et le cours de bourse est reparti en hausse. Le cours de l'action vient de casser ses plus hauts historiques en sortant par le haut d'un canal de plus de 2 ans. D'ailleurs, si tu as cette action en portefeuille, tu pourras me dire si tu comptes la garder ou la vendre maintenant qu'elle a dépassé ses plus hauts. Et en plus de bonnes performances sur le cours, l'entreprise délivre un dividende de 6,20 $ par an pour un rendement du dividende à 3,47%. Sachant que ce dividende est augmenté tous les ans depuis plus de 50 ans, je te laisse imaginer le rendement obtenu après plusieurs années. À noter que le taux de distribution du dividende n'est que de 46%, ce qui laisse à l'entreprise une grosse marge de manœuvre pour continuer à innover et à faire face en cas de coup dur. En cette période d'incertitude sur les marchés qui sont au plus haut et qui ne sont pas tirés par la thématique IA, AbbVie s'avère être une vraie solution de diversification. Et avec une politique de dividende très solide, des produits de remplacement performants pour son médicament phare et une situation financière robuste, la société offre aux investisseurs non seulement de la stabilité, mais aussi un potentiel de croissance important pour l'avenir. La deuxième action est une des actions préférées de Warren Buffett et c'est un grand classique des dividendes. Il s'agit de Coca-Cola. Warren Buffett possède pour 24 milliards de dollars d'actions Coca-Cola, ce qui en fait la 5e plus grande position de son portefeuille. Ces 24 milliards de dollars d'actions lui génèrent tous les ans la jolie somme de plus de 700 millions de dollars. Et ce qu'il y a de magique sur les dividendes quand on les garde longtemps en portefeuille, c'est que le rendement augmente année après année, surtout avec des sociétés aussi fiables et aussi attentionnées envers ses actionnaires que Coca-Cola. Un achat d'actions Coca-Cola au cours d'aujourd'hui te donnerait 3,23% de rendement. Mais après 10 ans d'augmentation des dividendes, chaque année, comme le fait Coca-Cola, le rendement sera beaucoup plus important jusqu'à constituer une vraie rente.
Et les sommes incroyables de dividendes que touche Warren Buffett tous les ans sont justement le résultat de ses investissements et de sa patience. Et si ça t'intéresse de voir combien de dividendes touche Warren Buffett tous les ans et sur quelle action, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Et c'est juste incroyable. Je te remets le lien de cette vidéo dans la description et en haut à droite. Pour revenir sur l'action Coca-Cola, c'est une des marques les plus connues et les plus appréciées au monde et qui propose une gamme diversifiée de 3600 boissons pour répondre aux besoins de tous les consommateurs dans plus de 200 pays. Plus de 20 de ces marques génèrent des ventes de plus de 1 milliard de dollars chacune. Et les boissons gazeuses représentent plus de 70% du volume de production mondiale. Coca-Cola est également une entreprise mondialisée avec des ventes en Amérique du Nord pour 20% du volume d'affaires et au Mexique, en Chine, au Brésil, au Japon et tous ces pays représentent plus de 30% du volume des ventes. La société est cotée sur le NYSE aux États-Unis sous le ticker KO depuis 1919. Coca-Cola est donc considérée comme l'une des entreprises les plus stables et les plus fiables sur le marché avec une forte performance financière à long terme. Et ce qui intéresse principalement Warren Buffett dans Coca-Cola, c'est le pouvoir de la marque qui est un énorme avantage concurrentiel. À mesure que le revenu par habitant va augmenter dans le monde, et notamment dans les pays émergents où Coca-Cola est déjà très présent, la demande devrait continuer à augmenter pour les boissons de la société. Mais Coca-Cola ne se repose pas sur ses lauriers, l'entreprise a régulièrement diversifié son portefeuille de produits. Si le cola reste le cœur de l'entreprise, Coca-Cola propose désormais une large gamme de thé, de jus et même de boissons énergisantes afin d'élargir ses sources de revenus et de s'adapter à l'évolution des tendances de consommation. Et Coca-Cola n'est pas seulement une action de rendement à dividende, car si on regarde l'évolution de son cours de bourse sur le long terme, on peut se rendre compte que le cours évolue vers le haut de façon régulière. À court terme, et depuis l'après-Covid, le cours semble osciller dans un canal entre 52 et 67 dollars et il faudra surveiller toute cassure à la hausse ou à la baisse de ce range. Juste avant de voir la troisième action de cette liste, je te rappelle que les dividendes que tu touches doivent être déclarés tous les ans aux impôts. La procédure est loin d'être très viable, elle est même très compliquée si tu es un courtier étranger. Et pour ne surtout pas faire d'erreur, tu peux t'inscrire via le lien dans la description de la vidéo pour que je t'envoie d'ici très bientôt toutes les infos pour bien faire ta déclaration d'impôt sur tes dividendes, tes plus-values en bourse et même tes intérêts que tu vas pouvoir toucher via tes courtiers. Procter & Gamble est moins connu que Coca-Cola, mais c'est également un classique des dividendes. Et comme on va le voir, l'action se trouve dans une très bonne tendance. Pampers, Gillette, Always, Springles, Duracell, ce sont des marques que tu as déjà entendu parler et sûrement déjà achetées. Eh bien, ce sont tous des marques qui appartiennent au groupe Procter & Gamble. En tant qu'acteur majeur du secteur des biens de consommation et d'hygiène, l'entreprise dispose d'un portefeuille impressionnant de marques qui continuent de profiter d'une grande popularité, que ce soit en période de prospérité ou même de crise. D'ailleurs, tu pourras me dire en commentaire si tu as déjà acheté un produit de Procter & Gamble ces derniers mois. Et l'année dernière, en pleine période d'inflation, Procter & Gamble a une fois de plus démontré son pricing power, c'est-à-dire son pouvoir de fixation des prix en bon français, et a donc augmenté son chiffre d'affaires et ses bénéfices malgré des conditions très difficiles. Cela illustre la force de l'entreprise et sa capacité à prospérer même dans des conditions de marché difficiles. Avec l'amélioration attendue de la situation économique au second trimestre 2024, Procter & Gamble pourrait entrer dans une nouvelle phase où des prix plus élevés deviendraient la norme en raison de l'augmentation des salaires et de la baisse potentielle des taux d'intérêt. Cela pourrait offrir à l'entreprise de nouvelles opportunités d'augmenter encore sa marge. Au cours des 5 dernières années, l'action de Procter & Gamble a connu une augmentation remarquable de plus de 77%. Et à court terme, la tendance est très positive car le cours est en train de rejoindre ses plus hauts pour pourquoi pas les casser en deuxième partie ou en fin d'année. Pour les investisseurs long terme, l'action Procter & Gamble offre également un dividende très attrayant. L'entreprise verse des dividendes à ses actionnaires depuis un nombre incroyable de 68 ans, en les augmentant continuellement chaque année. Actuellement, le rendement du dividende est un peu plus faible, de l'ordre de 2,35%, car le cours a beaucoup monté.
La société distribue 56,8% de son flux de trésorerie disponible, ce qui lui laisse beaucoup de cash pour continuer à investir et à verser son dividende sans pression. De ton côté, dis-moi quel serait ton top 3 des entreprises qui versent des dividendes tout en continuant à bien progresser en bourse. Et si tu as apprécié la vidéo, merci pour ton like, c'est très important pour le référencement et c'est aussi très important pour moi d'avoir ton retour. Et si tu veux connaître les 5 meilleurs secteurs dans lesquels investir en 2024, tu peux regarder la vidéo suivante. N'oublie pas de t'abonner et de t'inscrire pour recevoir le contenu pour réussir ta déclaration d'impôt. Le lien est dans la description.